Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la Russie. Comment aujourd'hui, en novembre 2023, obtenir une invitation pour aller faire une PAC-FAC, une année préparatoire de langue russe dans une université en Russie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une université, une seule université. L'université avec laquelle nous travaillons à Road to Abroad, dont les admissions sont encore possibles dès maintenant, pour tous ceux qui souhaitent étudier la langue russe. Donc, si vous êtes quelqu'un dont la Russie intéresse pour les études, pour apprendre la langue russe, alors cette vidéo vous concerne. On se retrouve après le jingle. À toutes. Alors, avant toute chose, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous devez comprendre beaucoup de paramètres. Au jour d'aujourd'hui, obtenir un visa russe, ce n'est plus aussi facile comme avant, comme peut-être moi quand j'y allais, il y a de cela quelques années. Il y a beaucoup plus de refus de visa qu'avant. Ça, c'est déjà la première des choses que je veux vous dire. Mais ça n'exclut pas que le taux de visa aujourd'hui pour un visa russe est toujours élevé. Mais il faut quand même que vous soyez conscient de cette réalité. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours partir de ce principe. Aujourd'hui, il y a quand même des taux de refus de visa qui existent auprès des ambassades russes. Ceci étant, ça n'exclut pas qu'il y a toujours d'autres personnes qui ont des visas. Voilà, c'est juste que pour moi, vous devez savoir qu'il y a cette opportunité aussi de refus qui existe déjà. Alors qu'à l'époque, tu vois, un visa russe était garanti à 99%. Voilà, aujourd'hui, il y a des taux de refus de visa quand même. Ceci étant, la plupart des universités depuis septembre, encore hier par exemple l'université d'Astrakhan a fermé les admissions. Il y a des universités qui sont encore ouvertes jusqu'à aujourd'hui, dont celle que je souhaite vous faire part, avec laquelle nous travaillons depuis peu. Voilà. C'est Don State Technical University de Rostov, voilà, DSTU. Voilà. Don State Technical University qui est basée dans la ville de Rostov-na-Donu, voilà, comme on dit toujours. C'est une très belle ville, très belle ville en Russie, croyez-moi, moi qui y ai été, j'ai eu la chance d'y visiter ça, mon temps en Russie, une très belle ville. Voilà, donc cette université est encore ouverte pour tous ceux qui souhaitent étudier la langue russe. Ils ferment les admissions le 20 décembre, donc vous avez à peu près, on va dire à peu près 2 mois, 1 mois, 3 semaines et quelques. Donc vous avez encore du temps. Alors, comment ça se passe avec cette université ? Déjà, il faut savoir que tous ceux qui vont appliquer dès maintenant dans cette université paieront 165 000 roubles, je dis bien 165 000 roubles de scolarité. C'est pour 1 an et demi. Ce n'est pas pour 1 an, c'est pour 1 an et demi. C'est pour finir en juin 2025. Ceux qui postulent maintenant, ils finiront leur PAC-FAC en juin 2025, c'est 1 an et demi. C'est pour ça que ça coûte 165 000 roubles. Il faut déjà comprendre la première information. La seconde information, c'est comment postuler à Don State Technical University. Alors, la première des choses, lorsque vous postulez chez eux, la première des choses, votre diplôme du bac, votre relevé de notes du bac, si vous avez une licence, diplôme de licence, tous les relevés de notes de licence, vous avez un master, diplôme de master, relevé de notes de master, vous devez aller à l'ambassade de Russie la plus proche dans votre pays. Premièrement, traduire ces diplômes et ces relevés de notes en russe. Non, première des choses, légalisez d'abord auprès de l'ambassade ces diplômes et ces relevés de notes que vous avez. Vous légalisez d'abord à l'ambassade de Russie. Puis deuxièmement, toujours auprès de l'ambassade, traduire ces documents ou bien vous pouvez aussi traduire ailleurs, c'est quelqu'un qui peut faire des traductions certifiées. Ailleurs, soit l'ambassade, soit ailleurs. C'est vous qui choisissez. La première des choses, ça doit avoir la légalisation de l'ambassade de Russie dans votre pays. Je prends un exemple banal. Vous êtes un Camerounais, vous voulez postuler dans cette université, dans State Technical University. Première des choses, votre diplôme est relevé de notes. Vous partez d'abord à l'ambassade de Russie qui est basée à Yaoundé, à Miniprix, à Bastos. Vous partez d'abord légaliser ces diplômes. Puis vous traduisez maintenant les diplômes légalisés en russe. Et vous allez candidater premièrement, vous allez envoyer les originaux des documents en français. Puis associer à cela les traductions certifiées en russe. C'est comme ça qu'on candidate. Vous traduisez aussi le passeport, j'allais oublier. Le passeport, c'est le premier document que vous devez traduire en russe. Le premier document que vous devez traduire en russe, c'est le passeport. Après, vous légalisez et traduisez relevé de notes et diplôme. J'allais oublier le plus important, le passeport.
Donc, lorsque toute cette étape de traduction a été faite, vous allez envoyer via le mail d'application de cette école, les originaux du passeport et les documents en français accompagnés de toutes les traductions en russe et certification. Lorsqu'ils vont recevoir cela, ils vont étudier votre dossier, vous recontacter. Si c'est positif, c'est-à-dire que si vous acceptez, ils vont vous recontacter, vous envoyer un formulaire. Vous allez remplir un formulaire d'application à ce moment maintenant, les renvoyer et ils vont vous préparer ce qu'on appelle le study agreement, c'est-à-dire le contrat d'études. Ils vont donc à ce moment vous préparer le contrat d'études, vous envoyez le contrat d'études que vous allez imprimer dans votre pays, signer, rescanner, les envoyer et à ce moment, avant qu'ils prépare les documents pour envoyer à l'immigration pour qu'on vous fasse l'invitation avec laquelle on demande le visa, vous allez payer les 165 000 roubles. Je dis bien, avant qu'ils ne vous fassent l'invitation, lorsque vous avez déjà signé le contrat d'études, vous devez les payer les 165 000 roubles entièrement. Je dis bien entièrement. 165 000 roubles, on est dans les 1500, 1600 $, presque 1 million de francs CFA. Voilà. Donc déjà, c'est une information que vous devez savoir. Très très important. Évidemment, en cas de refus de visa, si vous avez un refus de visa et que vous ne voulez pas faire un appel auprès du consulat ou de l'ambassade de Russie, vous recontactez l'école, vous dites j'ai eu un refus de visa, vous leur montrez votre passeport, ils vont vous envoyer un formulaire de refund, de remboursement, vous allez remplir, signer et ils vont vous faire un remboursement. Comment se paye les 165 000 roubles? Si vous passez par un agent, vous pouvez l'envoyer, l'agent il va payer lui-même. Ou bien cette école a un compte en yuan chinois, un compte chinois. Vous pouvez faire directement un compte bancaire dans le compte chinois. Vous savez, avec la guerre, aujourd'hui vous connaissez, les transferts bancaires avec la Russie sont presque impossibles. Donc voilà comment ça se passe avec cette université. Traduction des documents et du passeport en russe, certification des documents. Vous envoyez à l'école. Puis, il vous envoie un formulaire d'application, vous remplissez. Après cela, il vous envoie un contrat d'études. Après le contrat d'études, vous payez les 165 000 roubles, direct entièrement. Ils vous font l'invitation qui prend à peu près 45 jours ouvrables, 1 mois et demi avant de sortir. Et lorsque l'invitation est sortie, vous allez à l'ambassade avec le contrat d'études, l'invitation et quelques documents. Je ferai une autre vidéo sur les documents qu'il faut pour la demande de visa. Vous allez à l'ambassade demander votre visa, tout simplement. Tout simplement. Donc, quelles sont les autres informations que vous devez savoir par rapport à cette université? La chambre étudiante coûte 19 000 roubles, à peu près 20 000 roubles l'année là-bas. On va dire autour de 200 000 francs CFA l'année. Lorsque vous allez arriver, vous allez faire un certificat médical qui coûte 7 500 roubles. Ça c'est sur place. Je vous donne juste les prix pour que vous préparez. Pour renouveler votre visa, vous allez payer 1 600 roubles. Pour prendre les empreintes, ils ont une nouvelle procédure là. Pour prendre les empreintes et tout, ça coûte autour de 8 000 roubles. Pour faire certains examens, pour les poumons et tout, j'ai oublié comment ils appellent ça, ça coûte à peu près 7 500 roubles. Bref, pour dire qu'avec la chambre étudiante qui coûte presque 19 000 roubles, presque 20 000 roubles l'année, sachez qu'à votre arrivée en Russie, j'aime toujours conseiller, ayez au moins dans vos poches au moins 1 000 euros. Au moins 1 000 euros. C'est-à-dire, parce que 1 000 euros, ça sera tous les frais que vous allez dépenser pour vous mettre à jour, renouveler le visa, le certificat médical, les paperasses. Ayez au moins minimum 1 000 euros en poche. Donc, si vous voulez aller étudier en Russie, cette école est encore ouverte jusqu'au 20 décembre. Don State Technical University de Rostov. N'hésitez pas à appliquer et je vous souhaite bonne chance à tout un chacun. Je ferai à venir une autre vidéo concernant une autre université à Guéou. Je ferai aussi prochainement une vidéo concernant les documents nécessaires pour la demande de visa. Bien que dans le passé, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, vous pouvez retrouver facilement. Allez à Road to Abroad, cherchez dans l'onglet étudiant en Russie, vous allez voir des vidéos concernant les documentations. Évidemment, si vous souhaitez un accompagnement pour tout votre processus, contactez-nous par email et c'est avec un plaisir que nous vous guiderons. Portez-vous bien et bonne fin de semaine.